Un jour, je deviendrai président. J'en ai assez de ces petits voyous. Je débarrasserai le Yémen de ces petits cons. C'est ça, oui, utopiste. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu arrêtes de parler, oui? Allez, va par là. Ali n'était qu'un obscur officier qu'on avait surnommé le Petit Caporal. Bien sûr, un avenir tout différent l'attendait. Personne n'aurait cru qu'il deviendrait président. Bravo, messieurs. Vous méritez toutes mes félicitations. Bravo à vous et à vous. Monsieur Salé, vous irez loin. Aujourd'hui, le président de la République arabe du Yémen, M. Ahmed Al-Ghashmi, a été assassiné après seulement 8 mois de présidence. Quelques jours après, M. Saleh devint le nouveau président de la République arabe du Yémen. Et puis en 1999, il fut élu le premier président du Yémen avec 96% des votes, après avoir réuni les deux Yémens, soit le Yémen du Sud et le Yémen du Nord, qui étaient en guerre civile autrefois. Aujourd'hui, vous avez élu une idéologie et non un nom. Vous n'avez pas élu Ali Abdullah Saleh. Vous avez élu l'unification des Yémen, la victoire contre la guerre civile et le combat contre l'islamisme. Ce sont tous des choses qui doivent disparaître au Yémen. J'ai toujours vu le président Saleh comme un grand homme pour son pays. Malgré ses moyens plutôt douteux pour diriger son pays, tels que le népotisme. En effet, le président nommait beaucoup de gens qui étaient proches de lui à des fins militaires et de sécurité. Ça crée beaucoup de controverses. Toi, tu seras commandant de les forces aériennes. Et toi, tu seras commandant de la garde républicaine. Et toi, tu vas me faire des sandwichs aux tomates le midi. C'est un honneur pour moi de répondre à vos services. Vive le Yémen uni! C'est cela, oui. Ces stratagèmes ont marché pendant un moment jusqu'à ce que les citoyens commencent à manifester contre sa mauvaise gestion en 2010-2011, pendant le printemps arabe. La fuite de Ben Ali de la Tunisie crée de la frénésie chez les manifestants yéménites qui manifestent contre le président. Voici quelques images que nous avons recueillies sur le sujet. On est allé en tabarouette. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Va-t'en, méchant. Après tout ce que j'ai fait pour ce pays, et vous voulez me sacrer dehors. Ok, d'abord, je renonce au nouveau mandat présidentiel de 2013. Et j'annonce une nouvelle constitution et des élections pour le début des années 2012. Êtes-vous content, là, bande de pas fins? Le 3 juin 2011, le président fut attaqué par un obus. Heureusement, tout le monde survécut. Par contre, le président dut quitter le pays pendant 3 mois pour se faire soigner à Riyad. Puis il annonça qu'il reviendrait au pays, ce qui alimenta les manifestants qui furent
sévèrement restreint par la police yéménite. Le truc, c'est de mettre le beurre de pinot par-dessus la toast et les bananes par-dessus. Heureusement, ce n'était rien de grave. Le président a survécu et il a pu se faire soigner. Bref, j'allais le voir dans sa chambre d'hôpital à Riyad, et c'est là qu'il pensait déjà à quitter le pays pour faire plaisir aux citoyens. Mon ami, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Donne-moi la main. Alors, tout va bien? Oui, mais je pense quitter le pays et te donner la responsabilité. À moi? Oui. Merci. Bien sûr, le général n'eut pas cette responsabilité. Le président avait été frappé à la tête et délirait un peu. Une réunion avec ses proches a été invoquée lors de son retour au pays. Monsieur, il ne vous reste d'autre choix que de céder le pouvoir. Oui, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Et de toute façon, les Nations Unies vont vous taper dessus. Ouais. Je sais, je n'ai d'autre choix que... Voilà qui est raisonnable. Oui, je sais, je n'ai d'autre choix que de céder le pouvoir. C'est le vice-président qui héritera du pouvoir exécutif. Et je resterai président d'honneur pendant, disons, 90 jours. Voilà qui a... Mes amis, je quitte pour de bon la présidence du Yémen.